Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote na bino, mbote na obazo na biso na Wemsa TV et aussi na ba réseaux sociaux na biso LCA News. Pour na nini ba président africain bazo réduire biso africain derrière ba pays moko sous-développé dans le monde ou encore ba pays ya ba monde autofondé occidentaux parce que le président Félix Tshisekedi hier azalaki na Turquie. Demain, il y a la conférence entre l'Afrique et la Turquie. Alors, pourquoi Bissau Africain aujourd'hui, nous avons organisé aussi la conférence entre nous, l'Afrique, et les pays où on a aussi le continent là-bas. Pourquoi il faut toujours Bissau Africain, tout le monde qui aussi sommet entre l'Afrique et la Russie, l'Afrique, l'Allemagne, et pourquoi toujours entre les pays? Pourquoi pas continent entre continents? Tu reparles aussi sur Rivière Kassai, l'Angola a une négociation. Tu dis très bien que Bangolais aujourd'hui va polluer. Rivière Kassai aujourd'hui, ma économie polluée, ça va sexe vraiment nabiso. Tu reparles aussi sur coup d'État en Afrique et ça trop depuis l'indépendance d'Afrique aujourd'hui, puis les 100 coups d'État et salamé, européens influençant au Makasina, pays nabiso. Pourquoi? Tu reparles avec le professeur Kwangena Martin, maire honoré à Champigny, écrivain. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas Mouzon. Et aussi M. Ndombele Félicien, membre du Parti Socialiste en France et proche de Julien Drey. M. Ndombele, bonsoir. Bonsoir. Alors, le président Félix Tshisekedi Azalaki na Turquie, à l'objet qu'il faut négocier na Turquie, collaborer na Turquie pour le développement à Congo et aussi conférence il faut ça entre l'Afrique et la Turquie. Est-ce que c'est important aujourd'hui Bissau africain tout ça génuer toujours derrière État moko boyé Bissau africain il faut tout générer à chaque fois derrière État. Alors pourquoi le président africain aussi descendre Afrique parce que à base échelle, monsieur professeur Kwangenda. Oui, monsieur, merci, monsieur Andreas Mouzon, la question opposée. Et je salue aussi mon co-débatteur, monsieur Félicien Ndombele. Alors, pourquoi les lots et Komikaka, l'Okei d'abord, sur la coopération RDC-Russie, coopération RDC-Allemagne, coopération RDC la Turquie. Bon, coopération pour réduire, pour dire simple, et ça encore d'accord. Il peut y avoir des accords politiques, des accords économiques, culturels, ainsi de suite. Et ça m'a bêté. Mais ce qui est très important, il faut que le résultat, oyo, tout ça causé là. Le résultat, au moins, que le résultat a toujours été catastrophique. Le résultat a toujours été catastrophique dans le sens que coopération est bandit les notés. Coopération, par exemple, est bandit, par exemple, dans le cadre de l'Union européenne, déjà après le traité de Rome, il y a eu ce qu'on appelle la coopération Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Europe. Rien que pour maintenir les échanges et l'aide. Quand je dis l'aide, les lots africains, il faut pas logique, il y a aide. Pourquoi logique, il y a aide? Aide des alliés. S'il faut faire la philosophie politique, les alliés pour créer et répondre à 3 trilogies. 1. Pour maintenir la culture, il y a dépendance. 2. Pour maintenir la culture, il y a assistana. Et 3. Pour affaiblir ce qu'on appelle esprit à progrès. C'est la raison pour laquelle coopération et zanangoma bêté, mais attention, faut à la raison externe. Na interne, na ba raison interne. Sauf la coopération, l'élo et simbarate panabiso. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord problème, il y a mauvaise gestion. Mauvaise gestion, il y a pas corps. Qui dit mauvaise gestion? Beaucoup de monde qui premier la corruption, il y a tout ce qui relève toujours que Mboka moyen était les mésatés. C'est la raison pour laquelle au moment depuis l'indépendance il y a des accords, il y a des coopérations, mais le résultat est quoi? Le résultat est négatif. Le résultat est négatif, mais pourquoi baza comme Afrique, à niveau, il y a des pays qui sont Afrique, aussi la conférence en Turquie, quelles leçons Turquie pour payer ça? Parce que tout le monde a qui peut aussi, Russie peut aussi les leçons, parce que la doléance n'est pas en Russie. Pourquoi pas ils ont entre États comme lobby, ils ont entre États, mais plutôt ils ont entre continents, à tout un pays comme la Turquie, alors que la Turquie est très bien un pays sous-développé, la Russie aussi. Alors pourquoi qu'on réduire l'Afrique dans État, monsieur Ndombele? Merci beaucoup, M. Andreas. Je voulais quand même remercier encore M. Martin Kwangenda, le professeur que j'appelle tout le temps prof. Donc, je salue aussi nos internautes, Oyo, Bazota Labiso, na moment Oyo. M. Andreas, Oito Lobelo Gomoko, n'a peut-être c'est une erreur et un langage. Russie est un pays sous-développé. Non, la Turquie est développée.
Turquie... Si dans la voie de développement, ce n'est pas un pays développé. Oui. En termes économiques. Oui, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que Turquie a un point d'appui dans la Russie. Seul le lobo attaquer la Turquie, il réussit à riposter tout de suite. Et c'est les accords que l'Iran a signé dans la Russie. Si vous attaquer l'Iran, la Russie a intervenir. Donc, les Africains, le fait que Bazala colonisé dans le continent européen, pour pas que nous signions l'accord où l'Iran signé, où la Turquie a signé, je ne sais pas pourquoi. Mais l'Afrique, ça bloque. C'est ce que je veux comprendre parce qu'Afrique, ça bloque. Mais oui, mais Félix a présent à l'Union africaine. Quand il a colonisé la Turquie, c'est pour faire quoi? La Turquie, pour qu'il y ait un signé d'accord. Il y a évité sur les accords économiques ou bien les accords militaires. Parce qu'à parler sur l'accord économique, il y a évoqué. Voilà, parce qu'il y a parlé sur les accords économiques, mais dans ce cas, pour parler sur l'accord militaire. Il y a évité peut-être Azako Luka appui, il y a armement pour Luka la contrepoids dans la situation Est. Parce que la situation Est jusqu'à présent, ils ont toujours la balance. Tisiko nano et côté penza na point na point où bakongonais balingité. Alors, moi personnellement, je pense que Turquie est un pays moko, malgré les pays moko en voie de développement, mais ils ont un soutien à la Russie. Ils ont un soutien à la Russie, mais on peut coopérer entre les Congo et la Russie, ce n'est pas un problème, mais Afrique Mobimba aussi. Ce que le fait Afrique, la Turquie, ça c'est rabaisser l'Afrique. Ce que l'on ont passé directement dans la Russie, les Français ils sont là. Bazama caméra, Bazama Kambébélé, ils voient tout. Peut-être ils passent par la Turquie pour arriver en Russie. On ne sait jamais. Parce que Baka les a partout. Turquie a cela qui a le poids à Kanisa qui va accepter l'Union européenne. Tant va refuser l'Union européenne, c'est là que Atalisa qui vers la Russie. Et puis Turquie a ça là toujours contrebalance. Il y a Moyen-Orient, Afghanistan, Iran, Syrie. Turquie a ça là toujours contrepoids. Il y a un moment toujours l'Américain. Les Européens vont lâcher Turquie, mais ils vont lâcher Turquie. Parce qu'à ça, il y a un contrepoids, il y a Moyen-Orient. Donc, ce qui fait que Baza toujours a besoin de Turquie. Parce que les frontières sont liées directement à l'Europe. Mais professeur, c'est étonnant quand même, Bissau africain. Alors, qu'est-ce qui nous fait qu'aujourd'hui, tout est toujours à genoux dans le pays ou non? Très bien. Moi, je pense que, prendre toujours traiter les lois, si nous avons publié le livre Mogoboye, l'Afrique doit-elle avoir peur de la mondialisation? Donc, ils ont toujours à jour si j'ai notre État. L'Afrique doit toujours avoir peur de la mondialisation. Et maintenant, dans l'Afrique doit-elle avoir peur de la mondialisation? Au Moni, quand vous partez faire des accords, d'accord, il faut qu'il y ait une position de force. Or, nous les Africains, il y a une position de faiblesse. Et quand je dis peur de la mondialisation, pourquoi? Parce que le lot, par exemple, l'esprit à Bakoro, on a étudié avec la Turquie, Basolo Banini. Basolo Baké, bon, tout ça là, tu veux renforcer coopération bilatérale. La coopération bilatérale, on a avec deux piliers. Il y a ce qu'on appelle l'économie, d'accord, faire le commerce. Or, le commerce, on ça là déjà. Rien que pour parler de l'Afrique. L'Afrique pèse 2% d'échange. Oui, les grands Namukili. L'Afrique pèse 2%. Dans Azo PZT. Azo PZT, donc l'Afrique est inexistante. Parce que ça, faut dire ça, oui, c'est pour ça. Ça, faut dire ça à nos compatriotes africains, que nous ne pesons pas dans l'échange. On pèse que 2%. Et depuis que j'ai publié ce livre, les 2% là existent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, déjà, vous voulez faire des accords entre les pays, mais vous allez changer quoi? Et aujourd'hui aussi, avec les normes internationales, le problème correspond à la norme Wanati. Et troisième constat, vous voulez faire la coopération, oui.
Par exemple, le dossier que j'ai lu, on a dit ceci, que la République démocratique du Congo ont signé mercredi 3 accords pour renforcer la coopération bilatérale. La signature de ces accords ont intervenu lors du séjour du président congolais. Il s'agit de l'accord de promotion et de la protection mutuelle des investissements. L'investissement mutuel, l'Union Congolais, tout ça, on a Turquie. Vous voyez que il y a des déséquilibres. Et les risques, c'est quoi? Parce qu'à un certain moment, il y a un projet dans le domaine de l'agriculture. Oui, le Congo a besoin de relance de l'agriculture. Déjà, pour ça, la coopération, n'a sud-africain, n'a Bukangalonso, voyez des résultats. Et aussi pour les ressources minières. Attention, il ne faut pas encore aller brader nos ressources comme il y a eu le système de 18 ans. C'est-à-dire les Congolais ne se retrouvaient pas. Bon, si 70% par exemple, na bateau pour la partenariat et vous bénéficiez que de 30%. Non. Donc, les lots, quand vous signez les accords, moi, le seul conseil que je peux faire, il faut que experts, quel est l'intérêt à Congo? J'ai dit bien que l'Afrique en général pèse 2%. En plus de cela, pour finir, moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui est efficace, il faut d'abord renforcer les structures internes. Les structures internes. Si aujourd'hui l'Afrique représente que 2% dans le marché mondial, l'économie mondiale, alors, minerai maintenant, ça sert à quoi? Pourquoi les politiciens? C'est parce que toujours on est bizarre. L'Afrique est le berceau, il y a économie en monde, parce que l'Afrique alimente l'économie en monde. Aujourd'hui, la terre Afrique aujourd'hui, et c'est ça là que monde technologiquement, le monde est évolué. Alors, si tout ça va bien, tout ça va richesse, pourquoi les hommes africains sont-ils faibles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le président africain est la faible et que tu représenté seulement 2%, alors que nous sommes forts? Je prends l'exemple aujourd'hui, ce que tu as eu exemple, par exemple, il y a Telsa. La marque Telsa voiture, aujourd'hui, au Kabila Bradé, coltan la bisso, montagne, vidé, il fallait que ce soit pendant 40 ans, bouki en haut, on a fabriqué la voiture aujourd'hui électrique. Alors, pourquoi aujourd'hui, bisso, tout ça aussi faible que ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ça la faible et que Bradé va minérer la bisso? J'arrive, professeur, M. Konginda. Alors, moi, je pense l'Afrique est riche, mais le peuple est pauvre. La richesse, c'est par le travail. C'est-à-dire que si on a une richesse, il faut passer dans le travail. Le travail, on ramène ce qu'on appelle valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, il y a un PIB. C'est un raisonnement économique. Les lots, vous avez une richesse, vous vendez vous transformez en monté, ça ne sert à rien. Donc, il faut se mettre au travail. Deuxième constat, il y a eu la recherche des investisseurs. Pour Nabaya, redynamiser l'économie congolaise. Jusqu'à présent, on n'a pas encore les résultats. Nous avons besoin, c'est vrai, des investisseurs pour redynamiser le Congo. Pourquoi redynamiser le Congo? Parce que le Congo est une chance pour l'Afrique. Mais et l'autre chose, c'est une vision et accompagner ce qu'on appelle le miracle économique pour que tout le monde puisse bénéficier d'un miracle économique. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours dit ceci. Il nous faut, pour développer un pays ou améliorer un pays, il faut maîtriser 3 choses que moi j'appelle les 3 I. I comme institution, il nous faut des institutions très fortes, on en parlera avec le problème de Guinée. I comme infrastructure économique et sociale, c'est-à-dire qu'il faut vous analyser là et permettre tout ce qui est échange économique et favoriser l'économie nabino. Banzela ezate. Et aussi, il y a souka ezali, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Nous avons besoin des investisseurs. Nous n'avons pas besoin des commerçants qui achètent pour vendre et avoir des bénéfices. Non, nous avons besoin des gens qui peuvent venir industrialiser le Congo. Au passage, je peux dire, Turquie est industrialisée, industrie Turquie au Congo. Point d'interrogation, c'est à vous de réfléchir. Et ce qui est très important, il faut Bissomoto Yeba qui doit s'inspirer des autres. La Chine, on peut s'inspirer. L'Inde, on peut s'inspirer. Le Brésil aujourd'hui, on peut s'inspirer. Basalaki modèle nini pour pas qu'on va payer émergent.
Est-ce que vous avez une démarche? Non. Pour le moment, non. Je suis dans la réflexion. Allez-y, monsieur Nombele. Là où je comprends, monsieur Kungenda, l'Afrique est riche, mais les peuples sont pauvres. Regret n'a beaucoup plus dans le président d'Abisso Afrique. Quand ils vont signer des contrats dans les pays riches, ils vont signer des contrats bidon. Parce que éviter. Non, yebi. Mais ils ont besoin de renflouer la poche naïe. Yebi. Parce que tu ne peux pas imaginer que Kabila a signé un contrat dans les Indiens, après si bango terre agricole pour ceux qui combien d'années. Donc à tekeli bango ba pesi mbongo ya zui mbongo atie na ba compte na ye et puis c'est tout. Est-ce que to yebi soki ba terre wana ateka ki on a duré à 50 ans, 30 ans, 20 ans. Na mekaki ko se renseigner. Et pas un député Mogotoïba Naye. Quand un président signe des accords comme ça, comment on peut casser ces accords? Alors, Félicien, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas un individu qui a signé ces accords. C'est un État. C'est un président. Le président, il représente l'État de la République démocratique du Congo. Donc, quand Kabila a signé des accords avec l'Inde, avec la Chine, c'est la République démocratique du Congo. Donc, quel que soit Félix Tshisekedi là où il est, à l'ère actuelle, donc si vraiment il veut rompre ces accords, donc il doit poursuivre au niveau de la justice internationale. Moi je dis, ah bon? Moi j'ai pensé que peut-être là il y a un bateau crime. Ah non, 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 non. Abi dans l'Aïeza, Abi Oyo Kabila Sali, c'est un crime. Parce que la Cour pénale, la Suisse peut aussi balancer le dossier aussi. Abi, c'est un crime. Au Kabila Sali, c'est un crime. Donc, le président Abisso va signer un accord Moko sans le savoir. Parce que dans la connaissance, c'était un accord et ça, la marathon. C'est ça. Je connaissance, mais il voit l'argent où il y a Zozoa. Azotala, Mbongo il y a bénéficié. Si on va payer par exemple 70 milliards, 70 millions, 70 millions, à tiens à compte, un point très. Il y a ce talaye, les lots Kabila l'ont le pouvoir. La compte, ils sont à combien? Ce n'est pas vérifiable pour l'instant. Ah non, il est parmi les milliardaires. Bazoben est parmi les milliardaires. Parce que Kabila n'oubliez pas que Aza est parmi les actionnaires dans tel ça. Aza actionnaire dans la société tel ça. Et tel ça, ce n'est pas n'importe quelle société. C'est une grosse société américaine. Est-ce que Bakor y a signé à tel ça? Bazokanama va minérer gratuitement. Parce qu'Aza n'a pas carré minier. Malgré le pouvoir, mais Aza n'a pas carré minier. Donc moi je pense que le président Nabiso, il faut quand même bakoro bamba sidiaka. Bazota la peuplité. Bazota la bango. Mais est-ce qu'en Afrique aussi nous avons un président compétent? Parce que pour l'instant, l'impression qu'Afrique est là, c'est comme si on n'a jamais eu un président compétent. On a amour aussi à faire quelque chose en Afrique. Ah mais oui, le président compétent Bazali, c'est vrai, malgré Rwanda est comme un pays développé. Et développement à Rwanda, c'est par l'intelligence à Kagame. On les a développés parce que dans Rwanda, on a 40 km en Zélezate. On nous montre parce que la Rwanda côté à bien. Mais en réalité, à Rwanda, tout le monde a monté. Moi, j'ai suivi un documentaire où il y a une distribution bassin, drone. L'accès biso qui est à 40 km en Zélezate. Ils ont bloqué. Forcément, ce bouton qui image, je ne sais pas. Moi, je pense que on dit développement, non. Amélioration de la condition de vie à bateau est quand même supérieure par rapport au Congo. Ça, c'est très important parce que les lots, ce que tu as dit très bien, il y a 3 pôles en Afrique. Il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud et il y a le Congo malade. Le Congo malade de l'Afrique. Or, et le Ghana aussi par sa bonne gouvernance, méthode Naye, où ils ont l'accès, il ne faut pas qu'on s'endette dans le Fonds monétaire international et vous pouvez faire d'autres moyens pour s'en sortir. Ça, c'est un bon modèle aussi qu'il faut s'inspirer. Mais les lots sont très bien. Canard boiteux, il y a
lobby, l'Afrique doit avoir peur de la mondialisation. C'est le Congo, notre pays, qui pose des problèmes. Pourquoi? Parce que, oui, bien sûr, c'est le Congo qui pose des problèmes dans le sens que tout ça, au courant de ça, là, miracle économique, malgré nos richesses. S'il faut avoir un regard critique, Ezali manque de vision, manque de leadership. Quand je dis leadership, c'est quoi? C'est-à-dire que Kao Ezali, beaucoup de victoire, de l'impossible au possible, être capable de donner le bonheur. Il y a ce qu'on appelle le bien-être social. Bien-être social, c'est un peu comme ça. Et ça, aujourd'hui, à Malamou, aux gens moyen de déplacement Malamou, aux gens à place à la Malamou, santé non, aux gens à susciter ceux qui sont malades, l'élo, qu'il faut que nous foutons un médecin. C'est ça le bien-être primaire. Et là, on a déjà photo bandana yango, photo baki, c'est la victoire. Pour parler sur la pollution dans le Congo, dans le cannabis aujourd'hui, parce que la RDC a la victime de la pollution, tout le monde dit comment la pollution est angolaise quand on arrive à Kassai. Crainte est que demain, Maïwana aussi, et quand on a fait le Congo, parce qu'aujourd'hui, dans Kassai, les femmes na biso, ceux qui vont soukoul na Maïwana, le sexe, ils obéissent sabango, le sexe na bango, et aussi, la population est contaminée parce que la Maïwana. Dans Kassai, l'eau potable, ils ont vraiment minimisé l'eau potable aujourd'hui dans Kassai. Majorité à peu près la rivière. Alors, ils ont pollué. Pourquoi? Parce que l'Angola, aujourd'hui, ils ont exploité, investisseurs, ils ont exploité les minéraux dans la République démocratique du Congo, à Kuzaki, Angola. Mais aujourd'hui, Angola est prêt à négocier. Alors, aujourd'hui, l'Angola dit qu'il faut à Solola. Le Congo demande une réparation, l'Angola ne pas sous là. Alors, est-ce que comment que c'est passé aussi au niveau international? Parce que lorsqu'un pays est pollué, un pays quelconque est pollué, pays moussoussou, selon l'accord international, alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, M. Nombele? M. Andreas, quand on est faible, on est toujours faible. Quand on est faible, le plus fort, il profite de tout. Dans cette histoire, il y a pollution. J'ai appris que c'est l'Angola qui pollue. J'ai appris que c'est l'Angola qui pollue Maïwana. Donc, bazan ça là traité, il y a ba or, il y a ba minéraux na bango, ba diamant et ba salité wana, bazo bois kango na Maïwana. Maïwana, rivière wana, ils ont kotati na katia Kasai. Balobi, ils ont payé sa maladie. Et eux, basi bakoufi déjà à peu près 12 ou 13 morts. C'est ce que j'ai appris. Donc, vous imaginez que l'histoire y a modèle wana, jusqu'à présent, ministère de l'écologie à Zarapi. Parce que j'ai suivi madame, il y a ministre, vice-ministre, il y a vice-ministre F. Bazaï, il a chargé à Seranda qui n'a Kassai aussi pour constater les faits sur place. Oui, mais quand il a constaté des faits, après, parce que c'est le même Bazaï qui a dit que non, c'est l'Angola qui pollue. Tu prends l'avion, tu vas en Angola, tu vas rencontrer ton collègue angolais, ministre des... Il y a écologie, il y a environnement, oui, écologie, il y a angolais. Pour la bosse, on va traiter. Beaucoup de bakar que non, nous, c'est l'Angola qui pollue, c'est l'Angola qui doit payer. Non. Les gens ont voyagé, ils ont que nous sommes traité, ils ont voyage, mais alors qu'il y a des gens qui meurent. Oui, Andreas, on est comme fatigué à te belé. Donc, ils ont bima. Donc, les gens ne savent plus quoi faire. Peuple a zoyé sous-souté, est-ce que tous dans le gouvernement, Mais est-ce qu'ils ont la compétence, il y a ministre affaires étrangères, comme le ministre environnement, est-ce qu'ils ont la compétence, il y a président ou bien la compétence, il y a gouvernement? Ils ont la compétence, il y a gouvernement. Et c'est très grave. Balobi, c'est énorme. Et même voire même hippopotame. C'est que c'est très dangereux. Donc ils ont premier ministre, il faut le premier ministre angolais, solo là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui,
Andreas, c'est ce que je ne comprends pas en Afrique. À chaque fois, des dégâts comme ça, ils tombent, paf. Bozo Zela, peuple a réagi, Bozo Zela. Ah, ouais, la France, tout le monde a raqué. Les Cambodgiens, paf, tout de suite, ministre de l'Environnement, ministre de l'Écologie a réagi. Premier ministre a réagi. Le président peut-être est en train de enchaînement après. Et puis, ce n'est pas Nabiso. Jusqu'à présent, c'est quoi? Allez-y, professeur. Merci beaucoup l'approche politique à M. Félicien Ndombele. Moi, je pense que j'ai déjà traité ces problèmes dans le livre Mon droit international. Il y a un chapitre que j'avais proposé, c'est le droit international de l'environnement. Alors, le droit international de l'environnement, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? Parce que c'est un ouvrage, quand on dit manuel de droit international, bah, droit nous c'est un acati, on a traité, on a livré. Alors, d'abord, moi, je vais présenter les faits, questions juridiques et solutions. Vous voyez, parce que tu as fait une approche que j'apprécie beaucoup, politique. Déjà, les faits, c'est quoi? Le bilan est catastrophique. Pourquoi le bilan est catastrophique? Bon, pour le moment, on dit 12 morts, et puis des millions d'intoxications suite à la pollution. Il y a rivière Kassai, mais origine il y a ngo ezali na mine mo benga Katoka. Katoka n'est na Lunda Sul. Et alors 12 000 et en plus de cela na bilan toujours, il y a 4500 cas de diarrhée et de maladies cutanées. Et aussi des millions d'habitants sont concernés. Le bilan est lourd, mais on n'en parle pas. Mais pollution, faune les a atteints, tout ça, ainsi de suite. Et aussi, bah, si nous avons qui couleur moko rougeâtre, na fleuve ni balé, les alliés fleuve ya Kassai, na fleuve ya Chikapa. Et quelle a été la solution? Bah, yebsi batouké, bon melama yuanate. Attention, les hommes mauvaise gestion à crise. Parce que tant que le bon melama yuanate, faut qu'on paie ça antidote, faut qu'on paie sa solution. Bah, paie solution. Bon melama yuanate, mais vous pouvez développer solution. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'analyse politique, on peut dire que le peuple sont abandonnés à eux-mêmes. Ça, c'est le premier constat. Or, gestion à crise de la rannée parce que maï, ça fait partie d'un élément indispensable et à vie. Maï, mabélé, air respirata, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle de protection de l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Donc, le constat est accablant et on n'a pas vu vraiment des solutions dignes parce que là, je défends le Congo Zagara Kinshasa, nos amis de Kassai et Chikapa, nous sommes solidaires avec eux parce que nous vivons les situations. Ça, c'est les faits, avec un constat politique, échec total pour la gestion de la crise. Ça, c'est les faits et maintenant, la question juridique. Ici, il y a un droit international de l'environnement. Le droit international de l'environnement est anime. Ils ont visé pour défendre et promouvoir l'environnement. Et maintenant, il y a un principe dans le droit international de l'environnement, on appelle ça un principe de solidarité face à la situation. C'est la raison pour laquelle droit et droit qu'on appelle droit de protection. Il faut protéger l'environnement. Et pour résoudre maintenant les problèmes, il faut, parce qu'il y a toujours des accords pour accompagner ces droits de l'environnement, dans le sens qu'il faut protéger l'environnement au vivre avec les éléments que je viens de présenter. C'est la raison pour laquelle, quand il y a un problème, il faut faire ce qu'on appelle le principe. Il y a solidarité, on met en avant. Et aussi, on essaye d'inciter les respects. Il y a l'objectif, il y a bien commun. Le bien commun, c'est quoi? C'est de l'eau. Le bien commun, c'est quoi? C'est l'air. S'il y a un problème, il faut maintenant faire ce qu'on appelle l'esprit de solidarité. L'esprit de solidarité, on a, et ça pour permettre qu'il y ait des compensations. C'est-à-dire que si l'Angola a reconnu na mine oyo eza ko polluer et yeti panabiso na intoxication na ba conséquences ebele, faut qu'on puisse réparer les préjudices. C'est ce qu'on appelle le terme pollueur payeur. On a vu aussi en France
avec bateau et Chouaka et ça la pollution. On a vu ça aussi, ce sont ce qu'on appelle des cas de force majeure. Dans le cas de force majeure, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la solidarité, la reconnaissance pour indemniser les victimes de la situation où nous s'attendons qu'il y a un mais le cas de force majeure est commis. Ça, c'est très important. Mais, dans le livre, il y a un problème concernant les droits internationaux de l'environnement. Ils ont droit mou parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il faut baser sur ce qu'on appelle la coopération, l'esprit de solidarité. Est-ce que, professeur, est-ce que Congo a la capacité aussi à négocier en Angola? Parce que ce qui s'est passé, tu éviter, parce que tu sentir que Congo aussi est faible devant Angola, même ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que pourquoi aujourd'hui l'Angola doit accepter? Parce que l'Angola est conscient que pollution est au côté en Angola, mais il y a Congo. Parce que Maïwana aussi, il faut se rendre compte que et que comme à Kinshasa. Oui, bien sûr, Maïwane comme à Kinshasa, mais au moment où le droit international de l'environnement, ils ont reposé dans ce qu'on appelle esprit à solidarité. Esprit à solidarité, on est animé entre les deux pays. Quand vous reconnaissez que vos alliés n'ont origine n'est expliquée, et à ce moment-là, il faut faire des compensations. Mais les critiques maintenant, dans ce qu'on appelle le droit international de l'environnement, bien sûr, ils ont 300 conventions ou traités multilatéraux qu'il faut respecter, mais il y a un point faible, c'est-à-dire il est majoritairement composé seulement de principes, des recommandations et des incitations à respecter ce qu'on appelle les objectifs communs. Les objectifs communs, les alliés, maï, oyo, tozako, utiliser psonions. Mais, conséquence, il y a la faiblesse, il y a droit international de l'environnement, les alliés qui ont dispositif mingi, les alliés non assortis de sanctions. Vous voyez, dans les alliés principe, il y a moralité. Les alliés principe, il y a et l'autre, ça les amabé, il faut tout ça la réparation, il y a préjudice causé. C'est la raison pour laquelle le droit international de l'environnement, ils ont droit mou. Pourquoi mou? Parce qu'ils sont fondés sur des engagements volontaires. Ce qui engagement volontaire de la part de l'Angolais à ce moment-là, c'est vraiment une conséquence inadmissible. C'est la raison pour laquelle on peut résoudre cela avec l'esprit de solidarité. Parce qu'Angola a commis prêt à négocier. Alors, comment on va négocier? Comment? Il faut qu'il va négocier. Il faut aussi qu'il y ait des pénalités ou pas? Est-ce que Congo, il faut que dédommager la famille ou pas? Ou va polluer? Mais c'est Andreas. Angola yebike mbongo fait bimawana et c'est montant moko il y a 1000 c'est des millions qui va sortir et l'Angola ne veut pas sortir cet argent seul. Nalandi journal moko ya Angola ministre la banque affaires étrangères à lobby que non so bango baza ko accuser biso que ba déchets il y a traitement ya minéré yango ekendeke kuna bongo bango bazana déchets traitement minéré na bango babwaka yango wapi balakisa biso na pa biso Congo abwaka déchets traitement minéré na bango na ya diamant puisque biso Angola to na diamant bango pe bana diamant biso za or bango pe bana or déchets wana ya traitement Congo abwaka yango wapi. Donc, ils ont chargé moko l'Angola ne veut pas. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison parce que les experts, tant baillé, batali source, il y a maïwana pas outi. Et outi na Lunda. Parce que Lunda Sud, na Kasai et Kangama, il y a un moni, n'Angola, il y a des baluba. N'Angola, il y a des baluba au bazana Congo. Sauf que n'Angola, au moins la baluba, mais bango na babenga bango baluba Lunda. Babenga bango baluba te. Babenga bango bato Lunda. Mais baza frontière. Au moins na bato mususu azana ndeko na Angola, azana ndeko na Kisasa. Donc, eza le quoi ba Congo textuellement. Donc, Angola alinko bimisa mbongo seul ti. Donc, ikambu faire nanga Martin Awuti koloba tout à l'heure là na droit international de l'environnement et loko moko eza très important eza wana droit de protection. Droit de protection est très important. Au moment où awa, soki banyama bakufika na mai, bata droit de protection bakei. Bata une piste aussi parce que c'est dans Congo. Voilà. Donc ce qui fait que ce qui fait que et loko wana ezali très important parce que M. Andreas, même si atato komi faible pas jusqu'à ce point.
toujours yoka ministre environnement même c'est faible. Mais c'est faible. Il y a des morts. Il y a des morts. Mais pourquoi Greenpeace à Congo et l'année en côté? Parce que je sais que Greenpeace à Congo, à l'époque, on a dit Greenpeace à Congo, mais pourquoi aujourd'hui Greenpeace à Congo? Il n'y a pas que ça, il y a aussi les Chinois au Bazan Équateur, Basoko. Tout le monde qui n'a filmé, on peut maïper comme qui jaune, rouge, comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui dans le Congo? Pourquoi cette faiblesse aussi dans la classe plastique? Pourquoi tout ça esprit moko, il y a bassesse aussi? C'est comme si tout ça va te montrer bélo. Et ça problème culturel. Et un problème culturel, pourquoi? Parce que l'élo, protection de l'environnement, tout ce qui est développement durable, tout ce qui est écosystème, biodiversité, c'est un sujet d'actualité. Et là même, je pose la question, où sont nos hommes politiques pour donner leur position? Ah oui, c'est la question qui est salami, au moins bactère politique, nous sommes pour nous repérer sa position, pour nous alimenter le débat. Donc il y a un vide à tous les niveaux. Et il y a un problème. Il y a un problème, il faut se réveiller, parce que le point, pour tout ce qui est protection, est primordial, mais il y a un vide, on en voit toujours au monde à côté. Donc, il y a un problème. Voilà, dans la population congolaise, surtout vous allez veiller, les politiciens congolais, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, ce qui se passe aujourd'hui dans le souffrance, développement, pollution, la main, en 2023, nous avons voté pour conscient pour le développement et parce que nous souffrir et bien dans le nous parlons aussi sur beaucoup d'États en Afrique parce que beaucoup d'États sont bien en Afrique. Toujours compté des centaines de coups d'État dans le Congo, c'est la 2 fois. Ou même le président. Alors, pourquoi aujourd'hui dans le Congo, toujours vivre en Afrique, toujours vivre beaucoup d'États? Pourquoi cet esprit aujourd'hui? Tout le monde a sait que c'est passé en Guinée aujourd'hui. Le président guinéen, c'est ce qu'il a dit. C'est qu'à lobby, mais très souvent, on a le même discours. Mais pourquoi aujourd'hui tous ces coups d'État en Afrique, M. Nobel? Mais c'est merci. Au moins, les systèmes moko, c'est la France qui essaie de pousser tout ça. Bah signer l'accord moko, na ba pays SADC, na éviter ba pays CEDEAO, mais ba pays SADC, bah signer l'accord moko comme quoi que ceux qui ont sali coup d'État, na SADC va reconnaître yoté. Et quand ils ont signé cet accord, il y a SADC, la France était présente. Je vais signer un accord. On va pas SADC. France a dit jour va signer un accord. Ceux qui ont sali coup d'État, va payer SADC, va reconnaître yoté. Et c'est ça qui a fait que Jean-Luc Mélenchon a posé une question à Macron. Comment il s'est fait que coup d'état salami na Mali. Coup d'état salami na Mali. Alors que dans l'accord, il y a SADC, France a correct qu'on reconnaît le président Wanate. Mais Macron a se déplacé à quel obsèque. Il y a Idriss Déby na Tchad. Donc, ce qui fait que tant qu'on s'est déplacé, aucun obsèque, donc on reconnaîtrait le président ou à Salaki coup d'État. Donc, surtout, tant on a eu tout l'anda, accès banini à coup d'État, il y a le président de Guinée. Mais c'est malheureux. Et selon l'histoire, bien selon l'histoire, que Babi Sarkozy a Salaki Kuna. Sur le discours Alpha Condé Beta qui na Côte d'Ivoire. Mais c'est ça qui l'a étranglé. Parce que le président de la Côte d'Ivoire aussi a exposé en public. Mais déjà Alpha Condé il doit savoir que Alassane Ouattara c'est un pion. Mais il n'y a pas de pion. Condé n'est pas de pion. Mais le français aussi. Et c'est ça qu'ils ont fait. Les jours où Mobutu quittait le pouvoir, qu'est-ce qu'ils disaient? Ces enfoirés là ils m'ont eu. Alors que Mobutu était puissant. Ah, mais puis on va aussi, et puis on va français. Mais tant à Saleli, Bango, à un moment donné, on l'éjecte. Et ça, donc, on a Kagame. Tout ce que Kagame est tenté de faire, mais il arrivera à un moment donné, il sera écarté. Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, par contre, pour Rwanda aussi, la bombe nucléaire, ça c'est nos sources.
on va doter comme ça va Israël, on va doter aussi la Rwanda. Professeur, alors ce qui se passe aujourd'hui par coup d'État, c'est dire quoi? Pourquoi aujourd'hui les Africains nous a consenté aussi pour changer les choses? Très bien. Moi, je pense que moi, j'ai déjà traité ça depuis longtemps. On dirait la clairvoyance ou intuition politique. L'Afrique doit-elle avoir... L'Afrique est-elle démocratisable? Constitution, sécurité et bonne gouvernance. Vous voyez? Donc, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. Le tripatouillage des constitutions est devenu un sport favori des gouvernants. Les partis au pouvoir changent des textes pour s'externiser aux affaires. Aujourd'hui, c'est plutôt le vent de la modification de la Constitution qui ravage l'Afrique. À ce niveau, deux tendances s'opposent. La première tendance qui est négative, c'est-à-dire se situe dans la trajectoire des renouvellements ou l'allongement des mandats arrivés à terme. Au bout de 2 mandats successifs, la rééligibilité ne se faisant qu'une seule fois. C'est le cas, par exemple, il y a Guinée, payer ses pélés. Et on en reparlait dans tendance positivité. Et ce que j'ai dit, toujours vivre en l'élo. Plus de 100 coups d'État en Afrique. Mais, histoire, il y a Alpha Condé. Il était un grand opposant. Il y a Lassana Conté. Alors, il faut accuser que pays moyen de se développer, passer la dictature, et voire même Yemoko, la détention arbitraire il y a 5 ans. Il a fallu la communauté internationale à ça la pression pour libérer. Mais ce qui est quand même étonnant, Yemoko tant comme il a pouvoir, Makambu Oyo a reproché Lassana Conté à Saliango. En tant que bon démocrate, il a fallu respecter le mandat. Il y a 2 ans, au Kei. Il y a un glissement. 3e mandat a changé de constitution. Et ce qui est grave encore, il a fallu, à une arrogance, moi, au Saranete, et d'ailleurs, un directeur de cabinet pour ne pas l'art. Ça ne se fait pas. En public. Aussi. En public, on filme et tout. Donc, on a été Azaki pour combattre la dictature, il fait pareil comme Lassana Conté. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai, c'est un regret, coup d'État, et une régression pour l'Afrique. Mais il y a des moments, ils ont justifié si tu ne veux pas respecter la loi. Il y a des moments, ce qu'on doit respecter, c'est un coup d'État. Mais le, ils victime. Et pourtant, il était là pour donner l'exemple au salut des mandats au pays. Et pourquoi on a glissement? Il y a un raison que le peuple a partagé. Il y en a qui applaudissent, il y en a qui n'applaudissent pas. Alors, démocratie, il démocratie militaire, il y aura toujours la dictature. C'est la raison pour laquelle nous avons la régression, sans la régression. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les jours à venir? Dans les jours à venir, nous n'avons plus besoin aujourd'hui des hommes forts. Quand je dis des hommes forts, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont plus forts que les institutions. Non, il faut faire l'inverse. Il faut que les institutions soient plus fortes que les hommes. Et aussi, ce qui est très important, les notions de loi à respecter, la crise l'Afrique a victime, il y a plus de 100 coups d'État. Mais à victime, parce que il faut tout dans l'institution Makassi. Comment tout dans l'institution Makassi au moment où la majorité des présidents africains va imposée par l'Occident? Bon, si la majorité des présidents va imposée par l'Occident, tu sais, il y a toujours des jeux et enjeux. Lélo, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui respectent la démocratie comme le Ghana. C'est un exemple à suivre. Il ne faut pas généraliser. Mais aujourd'hui, la démocratie dans le Ghana, mais la population passe au parce que quand la Ghana paie, la population doit souffrir. Mais ce n'est plus la démocratie. Dans la démocratie, on doit satisfaire la population, on doit répondre aux devoirs aussi à la population. On ne va pas dire la démocratie parce que l'alternance, c'est ça, on arrive à pouvoir. Il faut aussi pratiquer la démocratie dans la Katiamboka aussi. Vous savez, moi je pense que le Ghana est un exemple en matière, il y a gestion, il y a de la chose publique. Ce qui est grave, remarquant, au moins il montre un tournant. L'Afrique centrale montre les éléments. Montre la démocratie et éléments. Et Boujara sous soutien pour l'équipe. Au moins il montre. Montre la démocratie et éléments. Congo-Brazzaville, Tchad, Gabon, Cameroun, tout ça. Démocratie Zagouna. Démocratie Zati. Donc, c'est aux Africains
ce qui est la bonne gouvernance, la transparence, parce qu'avantage il y a démocratie zanine, tu es obligé de faire la transparence. Et les la démocratie, il y a ce qu'on appelle l'arithmétique politique. C'est-à-dire que tant que tu as le débat, c'est-à-dire que nous avons 18 ans, tu crées tel nombre d'emplois, tu as combien d'investisseurs, na tel nombre d'investisseurs, qui a bien travaillé, qui n'a pas bien travaillé. Parce que c'est ça l'avantage de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a la transparence. Il faut faire des efforts pour te réduire le chômage. Il faut exploser. Les athées, l'entreprise des athées. Donc, il y a ce qu'on appelle débat, mais avec logique mathématique. Vous savez que 10%, vous savez que 5%. Moi, j'aimerais bien payer les en Afrique. Nous avons 50. Nous avons 100 entreprises. Il y a une entreprise qui a 20. Donc, vous travaillez mal à monter. À partir de là, vous donnez des arguments. Nous avons besoin de ces débats-là aujourd'hui aussi en Afrique. Mais l'Afrique centrale, nous avons la démocratie est suspendue. Allez-y, monsieur. Monsieur Andreas. Nako rajouter le komoke de confrère nanga Martin autour il y a démocratie. Mission en Afrique démocratie est. C'est vrai que l'Afrique mobimba démocratie est. Na yeko mona na ba réseaux sociaux militaires moko azako accuser ba africain. Militaire africain mazako accuser ba africain ndenge baza peuple azako ko se lamenter ko se pela ko bina pona ndenge basali Alpha Condé coup d'état. Alors que vous ne savez pas que la France est derrière tout ça. Alors que Bozo Sepe là. Omoni Ezali, c'est un mal pour un bien. Pourquoi je dis c'est un mal pour un bien? Mon frère Martin vient de le dire que Alpha Condé, c'est le même critique à Salaka Lassana Conté. Il y a eu un pouvoir. Et par ailleurs, c'est pire. Puisque à ça, le glissement dans le troisième mandat. Mais le président Côte d'Ivoire, c'est la décision français peut pas le français va le modifier. Le président Côte d'Ivoire a modifié la constitution, le français va le modifier. Mais Conté va le modifier parce que c'est un discours contre discours Oyoya Betaki. Et l'autre est bomi, tout est moussikaté. Et l'autre est bomi Alpha Condé, discours Oyo. C'est le même français qui va se protéger. Bah yébisi celui Mamadou so Mamadou Aboumaïté. Bah yébisi Aboumaïté. Mais ils appellent le président Tchad. Le président Tchad peut pas discours de l'Ongola. Il y a un monique président Tchad. Pareil. Discours de l'Ongola. Discours de l'Ongola qui est. Parce que tant qu'il y a la France, va proposer, il va dire que bon, tout ça, boye. Voilà ce qu'on te propose. Il y a le bon. En tout cas, moi je suis pas d'accord. Mais quand tu n'es pas d'accord, tu t'étais. Il y a que Abenghi Bamasanaye a dévoilé ses secrets. Abenghi média panafricain, un média français à l'Obiango. Tant à l'Obiango. Il y a un qui est égorgé. Donc, qu'on veuille ou pas, Andreas, il faut que c'est un mal pour un bien. Le président Nabiso, tant que vous avez le pouvoir, toujours vivre en Ouad. Le Congo va mal. Est-ce que 2023, il y aura de l'élection, il y aura un glissement? Point d'interrogation. Mais pourquoi on peut faire le même discours? Parce que le même discours, parce que non, n'engezawana toye pour nous bongisa, to chasser mon le même discours à celle que le président Félix. Alors pourquoi on doit tenir toujours le même discours? Et puis Alpha Condé, à l'obati qui serait un pouvoir, ils ont pas amélioré social à Guinée parce qu'il va un pouvoir de dictateur à Mibi. Mais comment est-il possible il y a aussi à travailler dans même Mibi en haut? Le seul président Oyo a réglé la situation sociale, il y a peuple naïe. Le seul en Afrique, c'est Kadhafi. Le président Tanzanie, pas ici, le peuple libyen, Azaraki, la sécurité sociale, Azaraki, la location familiale. Le peuple libyen, Azoli Mbongo, il y a pétrole naïe au bazar exploité. C'est le seul Kadhafi. En Afrique, côté social, président mon côté. Même pas du Maroc. Il dépêche ça, il y a qui a le peuple d'abord, les autres gens. Il dépêche il faut le dire aussi, il dépêche le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, comment on a un problème sérieux aussi. Mais Andreas, il faut dire la vérité. Phrase Wana Oyo, Etienne Tshisekedi Abimisa, ils ont lourd dans mon toit, il dépêche.
ils ont pesé, ils ont quoi net, bah même si 50 25 kilos à sac à ciment na motu. Le peuple d'abord. Mais est-ce que en tête à IDPS comprendre parce que on va détester tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui, comment bazo refuser aussi Kabound na secrétaire général comme on écoute Kiminga, comment bazo refuser aujourd'hui na population parce que est-ce que bazo comprendre que le peuple d'abord c'est une démocratie aussi parce que bazo parler sur la démocratie mais on mettre en place ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Donc c'est à dire que bis en Afrique aujourd'hui, nous resterons des pays tiers monde, au moins où tous riches. Moi, je pense que le peuple d'abord, même Lumumba le Baron, hein, et puis Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, pardon, a reformulé un slogan. Mais Lumumba déjà avait dit le peuple d'abord. Et moi, je pense que ce slogan est valable est-il l'eau. Mais ce qu'il est l'eau, peuple nous sommes dans la démocratie. Peuple oyeba, nous avons un raisonnement mathématique, que ce temps où est-ce que tout est bien? Tant que nous avons des moyens de transport, tant que nous avons est-ce que l'électricité est en tant que nous avons est-ce que maïs est allé, tant que nous avons est-ce que ban quelle classe, le peuple ça juge la démocratie. Le peuple ça force à s'arrêter. D'ailleurs même on dit le pouvoir des peuples par le peuple pour le peuple. Et tout y est bayango que lobby au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, le déterminant c'est le peuple. Or, ce qui me tourne le peuple Congo, l'élo, et vous avez toujours des conséquences. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a un risque que ceux qui ont commis le pouvoir, beaucoup mis injoignable, beaucoup mis animatoy, ainsi de suite. Mais attention, en France, la politique ne se fait pas comme ça. La politique en France, il faut aux l'homme du peuple. C'est-à-dire qu'un homme qui va voir le peuple pour le yéba, qu'est-ce qui ne va pas? Et exactement, ça va un rapport. Il faut un homme de terrain. Il y a un président citoyen. Un président citoyen, c'est qui? Un président qui va à la rencontre de son peuple. Ça y est. Or, le problème, c'est quoi? Quand tu deviens au sommet, on s'est dit barrage. Donc, le peuple, il y a mais il y a un voter au lobby. Voilà, Babengo excellence alors que compétence paye au Salam Sala Ezaté. Merci beaucoup, professeur Kwangenda. Je rappelle que vous allez écrivain, maire honoraire, il y a Champigny-sur-Marne et aussi M. Ndombele Félicien, membre du Parti Socialiste et aussi proche à Julien André. Merci encore pour cette émission. Nous allons partager et vous abonner. Et nous allons aussi pour nous ouvrage à professeur Kwangenda, pour côté na FNAC ou encore na ligne internet pour vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.